Shalom, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse infiniment et abondamment. Je suis le prophète Yann Kogou et en ce jour, ce matin, je viens parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis le matin vraiment. C'est simplement en ce qui concerne la volonté de Dieu ou encore l'action de Dieu dans les nations. L'action de Dieu dans les nations. La Bible déclare que heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Évidemment, ce passage est un passage fort et profond. Cela nous démontre en un mot que une nation est heureuse lorsque l'Éternel est celui qui est vénéré. Lorsque c'est le Dieu qui est invoqué. Lorsque c'est lui sur qui tout le monde s'appuie, donc le peuple. Mais il y a une chose ici qu'il faut revoir. C'est en ce qui concerne le peuple. Nous pouvons prier, nous pouvons invoquer Dieu. Mais si le peuple ne fait pas ce qu'il faut, il n'y aura aucun résultat. Le peuple ne pourra pas être heureux. Le peuple ne pourra pas sortir des situations dans lesquelles il se trouve. Et la chose ici à dévoiler, sinon à déclarer, c'est à dénoncer, c'est même ça le mot, à dénoncer, c'est qu'aujourd'hui, dans les nations, les peuples ne sont pas prêts et ne s'adonnent pas pour que la délivrance puisse s'opérer. Le peuple, prenons l'exemple du Gabon, dont je suis l'un des fils, je suis un fils du Gabon, patriote. Écoutez, le peuple gabonais ne sait pas s'unir, le peuple gabonais ne sait pas se lever comme il se doit. Encore plus, le peuple gabonais ne sait pas s'appuyer complètement sur le Seigneur. On s'appuie sur des gens, sur des hommes. On ne s'appuie pas sur le Seigneur. Or, si l'Éternel Dieu est notre forteresse, nous pourrons comprendre que quels que soient les mots, quelles que soient les situations, Dieu va nous en délivrer. Je pense qu'ici, tout le monde lit la Bible. Lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons que Moïse, lorsqu'il vient apporter la délivrance au peuple de la part de Dieu, le peuple a dû s'allier à lui. Le peuple a dû se mettre en mouvement pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Et quand Dieu voit que le peuple est disponible et disposé, Dieu se lève comme il se doit. Mais aujourd'hui, les peuples ne savent... En fait, voilà pourquoi l'ennemi prend la peine ou encore se met à dominer sur le peuple. Un peuple, lorsqu'il est sous la domination du diable, ne peut pas se voir prospérer. Quelles que soient les idées politiques qu'on va vous emmener, quels que soient les programmes ou encore les projets qui pourront être donnés, présentés par des hommes politiques, tant que vous n'êtes pas appuyé sur le Seigneur, les choses ne se passeront jamais bien. Pire encore, quand une nation est vendue au diable, les choses ne pourront pas bien se passer. Et le peuple, quand on parle en économie, nous pouvons justement voir qu'on parle de consommateur final. Un consommateur final, c'est celui qui, lorsqu'un produit arrive, ou quelle que soit la façon dont on a effectué ou créé le produit, le consommateur final, même si on a dit que c'est 10 000, le consommateur final finira par acheter cela à 10 000. Pourquoi? En un mot, le consommateur final est celui qui subit toujours tout. Mais à un moment, il faut arrêter de subir. Si tu ne te lèves pas, toi, peuple gabonais, si tu ne te lèves pas, toi, peuple du Cameroun, si tu ne te lèves pas, toi, peuple du Congo et les autres nations, pour comprendre qu'il faut s'appuyer sur le Seigneur afin de comprendre ce que Dieu attend du peuple et de marcher selon ce que Dieu veut. Tant que tu n'auras pas compris cela, le diable continuera à dominer sur toi. J'ai lu une publication où quelqu'un disait « Satan, dis-nous ce que nous te devons, afin que toute cette souffrance puisse s'arrêter. » Mais non, tu ne dois rien au diable. Au contraire, tu dois te lever contre le diable. Tu dois te lever contre toute forme de pratique. Tu dois te lever contre ta fainéantise. Tu dois te lever contre ta paresse. Tu dois te lever contre tes raisonnements. Tu dois te lever contre tes pensées qui ne cadrent pas avec celles de Dieu. Tu dois te lever contre le fétichisme, contre le maraboutisme, contre le mensonge que viennent nous donner les politiciens et cela. Tant que tu n'auras pas compris cela, tu dois aussi te lever contre la cupidité. Tant que tu n'auras pas compris cela, peuple gabonais, peuple d'Afrique, évidemment, tu seras toujours la victime. Tu seras toujours le consommateur final qui finit par consommer tout ce qu'on vient lui
donner, alors qu'il faut savoir faire un tri. Même Dieu est le Dieu de la distinction. Dieu est le Dieu du triage. Dieu est celui qui sélectionne. Si toi, tu ne sais pas sélectionner et faire les bons choix, tu vas finir toujours en train de subir. Voici donc ce que j'avais dans mon cœur en ce qui concerne les nations en Afrique. Il est temps que toi, peuple, tu comprennes que c'est à toi de te lever. N'aie pas peur de quoi que ce soit. Et tant que c'est le Seigneur qui domine dans ta vie, tant que c'est le Seigneur que tu invoques avant de te lever, je t'assure que Dieu pourra apporter la gloire. Écoutez, la Bible déclare que le peuple d'Israël était, en sortant d'Égypte, ils sont restés dans le désert. Personne ne mourait. Quand il y a eu des morts, c'est quand ils se sont levés, ils se sont mis à adorer d'autres dieux. Ils ne manquaient pas à manger. Dieu les nourrissait selon leurs plaintes, selon leurs désirs. Mais tant qu'ils honoraient Dieu, Dieu les bénissait. Et quand ils ont commencé à vénérer d'autres dieux, à commencer à regarder derrière, commencer à regretter les choses qu'ils faisaient derrière, c'est-à-dire repartir vers d'autres dieux, ils ont vomi le Dieu qui les a délivrés. En ce moment, Dieu s'est fâché. Et Dieu a laissé entrer la mort. Dieu a laissé entrer beaucoup de maux. Donc à partir de ce message que je vous donne, j'aimerais que vous compreniez que Dieu attend de vous, ou toi, peuple, que tu puisses te lever, que tu puisses lui faire confiance, que tu puisses le prendre comme appui. Et Dieu va te faire sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Ça dépasse l'état de jeûne, ça dépasse tes ambitions, ça dépasse ton entendement. C'est simplement de s'accorder avec le Seigneur et l'Éternel Dieu fera ce qu'il faut. Voilà, je prie que le Seigneur puisse encore parler à vos cœurs. Je prie que les choses se passent bien pour vous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Partagez la vidéo, commentez. Amen.